Les commémorations du 80e anniversaire du débarquement se poursuivent. Ce week-end, c'est l'aérodrome de Saint-André-de-l'Eure qui fêtait sa libération. Un immanquable pour les passionnés d'aviation. Louane Leroux avec Didier Meunier. Dans les airs, ils ont joué un rôle dans la libération de la France. Et 80 ans après, les avions de la Seconde Guerre mondiale sont de nouveau de sortie, comme ce Daggermoth construit en Grande-Bretagne. Il y avait profusion de ces machines-là après la guerre. Et donc, en fait, celui-ci a été négocié et il a fait de l'épandage agricole après la guerre. Bon, les haubans, les mâts, tout ça, ça traîne énormément, donc c'est pas performant, c'est sûr. C'est pas un avion fait pour aller vite. Difficile à prendre en main, il a permis de former des milliers de futurs pilotes. Et aujourd'hui, à ses côtés, ces escadrilles passionnées d'aéronautique s'en inspirent. Dans nos avions, on est en quête de silence, de moteur, de simplicité, de maniement. Et dans ces autres avions, c'est quelque chose de totalement différent. Donc le Stinson L5, c'est le premier avion qui s'est posé en Normandie lors de la libération, lors des opérations de D-Day. Ces aéronefs ne sont pas les seuls à avoir une histoire. L'aérodrome de Saint-André-de-l'Eure était une ancienne base militaire occupée par les Allemands. Ici, les soldats s'entraînaient et se reposaient. Il y avait une voie ferrée qui faisait le tour pour aller jusqu'à l'entrepôt à munitions, par exemple, qui était un petit peu à l'écart pour raison de sécurité. Il y avait une citerne à eau qui est encore présente à côté de l'aéroclub du Casa. C'était une petite ville en soi. Devant ces trésors de guerre, les visiteurs sont émerveillés. Quand on se dit que les avions ils datent de la Deuxième Guerre mondiale et ils sont intacts, c'est quand même incroyable. Ceux-là, ils font entre 1200 et 2000 chevaux à peu près, qui est 30 litres de cylindrée, qui est en même temps de la grosse mécanique et de l'horlogerie. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Les passionnés n'ont pas fini de lever les yeux au ciel. L'association du patrimoine du plateau leur donne rendez-vous l'année prochaine.